Les drones kamikazes sont devenus des armes redoutables sur les champs de bataille modernes. Alliant précision, autonomie et capacité destructrice, ces engins sont conçus pour rôder au-dessus des cibles avant de frapper avec une grande efficacité. Utilisés dans des conflits récents comme en Ukraine, en Syrie ou au Haut-Karabakh, ces drones jouent désormais un rôle clé dans les stratégies militaires. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir les drones kamikazes les plus performants et redoutables actuellement en service. C'est parti! Tout d'abord, on peut parler du Switchblade, développé par la société américaine AeroVironment. Il existe en deux versions principales, le Switchblade 300 et le Switchblade 600. Le 300 est un drone plus petit et plus léger, conçu pour des missions à courte portée avec une capacité de vol d'environ 15 km et une autonomie de 15 à 30 minutes. Il est principalement utilisé pour des cibles à faible ou moyenne valeur. En revanche, le 600, plus grand, a une portée et une autonomie plus importante, ce qui lui permet d'atteindre des cibles à des distances plus longues, jusqu'à 40 km, et de transporter une charge utile plus conséquente pour des frappes plus puissantes. L'un des principaux avantages de ce drone est sa discrétion. Il est assez petit et silencieux, ce qui rend sa détection par l'ennemi plus difficile. De plus, il est simple à déployer et à opérer, ce qui permet une grande réactivité sur le terrain. Les opérateurs peuvent lancer le drone depuis des positions protégées, ce qui réduit les risques pour les troupes au sol. L'Iran est également connu pour ses drones. Il y a notamment le Shahed 136 qui est développé par l'entreprise iranienne HESA. Il se distingue par sa conception relativement simple et son faible coût de production, ce qui en fait un choix attractif pour les armées et les groupes non étatiques cherchant à mener des attaques efficaces à moindre coût. Le drone est de taille modeste, avec une envergure d'environ 2,5 mètres et il est équipé d'une charge explosive, généralement d'une trentaine de kilogrammes, qu'il largue sur sa cible au moment de l'impact. Il possède une autonomie de vol relativement importante, avec une portée pouvant atteindre jusqu'à 2500 km, ce qui permet à son utilisateur de frapper des cibles situées à des distances considérables, sans risquer une confrontation directe. Le drone est également assez rapide, avec une vitesse de croisière autour de 180 km/h, ce qui lui permet d'atteindre ses cibles rapidement et de manière surprise. Il faut savoir que l'un des aspects les plus redoutables du Shahed 136 est son faible coût de fabrication, qui lui permet d'être produit en grande quantité et d'être utilisé dans des vagues massives d'attaques, ce qui complique la défense contre ces drones, notamment pour les systèmes de défense anti-aérienne, qui peuvent avoir du mal à intercepter une grande quantité de drones à la fois. Ce modèle a été largement utilisé par l'Iran, mais aussi par des groupes comme les Houthis au Yémen, et plus récemment, il a été déployé en Ukraine par les forces russes, où il a suscité des préoccupations en raison de son efficacité à frapper des cibles stratégiques. Il est donc un exemple parfait des guerres modernes, où les technologies peu coûteuses mais efficaces peuvent jouer un rôle clé dans les conflits asymétriques. On part maintenant pour Israël, où l'on retrouve le drone Harop, développé par l'entreprise Israel Aerospace Industries. C'est un drone d'attaque relativement sophistiqué, doté d'une capacité de vol autonome, ce qui lui permet de rechercher et d'identifier des cibles en fonction de paramètres programmés ou de l'intelligence reçue en temps réel. Il est équipé d'une charge utile explosive de 23 kg et a une portée de vol d'environ 1000 km. Ce drone est conçu pour voler à une vitesse moyenne de 185 km/h et peut rester en vol pendant environ 6 heures, lui donnant le temps de repérer, de suivre et d'attaquer des cibles mouvantes ou fixes. Une des caractéristiques distinctives du Harop est sa capacité de rester dans les airs et de patrouiller en attendant de localiser une cible. Une fois la cible identifiée, il fonce sur elle et s'écrase sur la cible, provoquant une explosion à l'impact. Cette capacité à attendre rend le Harop très difficile à contrer, notamment pour les systèmes de défense ennemis. Le drone est capable de s'adapter à des environnements changeants, ce qui en fait un outil redoutable pour des missions de frappe de précision. Il a déjà été utilisé dans plusieurs conflits
notamment lors des frappes israéliennes contre des cibles stratégiques en Syrie ou dans d'autres zones sensibles. On se rend ensuite en Europe pour parler du Veloce 330. Développé par l'entreprise française EOS Technologies, il se distingue par sa modularité et ses performances élevées. Il peut être équipé de différentes motorisations, notamment une turbine à réaction lui permettant d'atteindre des vitesses comprises entre 400 et 500 km/h. Lors de tests, il a parcouru 50 km en 16 minutes avec un demi-réservoir de carburant, démontrant ainsi son efficacité opérationnelle. Il faut savoir qu'il est également conçu pour être insensible au brouillage électronique grâce à un système de navigation ne dépendant pas du GPS, développé par la société française Traak. Cette caractéristique lui permet de mener à bien sa mission, même en présence de contre-mesures ennemies. En version d'attaque, le drone est piloté par un opérateur humain jusqu'à son point d'impact, permettant des ajustements de trajectoire ou l'annulation de l'attaque si nécessaire, ce qui réduit les risques de dommages collatéraux. On peut noter qu'il peut être doté d'une charge génératrice de noyaux anti-char de 2,5 kg, dérivé de l'obus bonus pour contrer le blindage réactif des véhicules ennemis. Le développement du Veloce 330 s'inscrit dans le cadre des programmes Colibri et l'Arinae, lancé par la Direction générale de l'armement et l'Agence de l'innovation de défense française, visant à doter les forces armées de munitions téléopérées efficaces et peu coûteuses. En avril 2024, il a achevé avec succès sa 3e phase d'essai en vol, validant ainsi sa conception aérodynamique et ses processus de fabrication. Ces tests ont confirmé sa capacité à atteindre des vitesses élevées et à parcourir de longues distances, renforçant son potentiel en tant que munition téléopérée de nouvelle génération. Enfin, on peut parler du drone Bolt M, développé par la société américaine Anduril Industries. Conçu pour fournir aux forces terrestres une puissance de feu précise, il s'appuie sur des technologies avancées d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour automatiser les comportements de vol nécessaires à la localisation, au suivi et à l'engagement de cibles dynamiques. C'est un drone de type quadrirotor, ce qui lui confère une grande maniabilité et la capacité de décoller et d'atterrir verticalement. Il est conçu pour être facilement transportable par une seule personne, ce qui le rend idéal pour des déploiements rapides sur le terrain. Avec une autonomie de vol de plus de 40 minutes et une portée opérationnelle allant jusqu'à 20 km, ce drone permet aux forces déployées de frapper des cibles à distance en toute efficacité. Il peut transporter une charge utile allant jusqu'à 1,4 kg, permettant des frappes efficaces contre diverses cibles au sol. L'une des caractéristiques notables du Bolt M est son interface utilisateur simplifiée qui ne nécessite pas de formation spécialisée pour les opérateurs. Grâce à son logiciel embarqué, le drone peut automatiser les comportements de vol requis pour suivre et frapper une cible, libérant ainsi l'opérateur des nombreuses commandes de vol traditionnellement nécessaires. L'opérateur peut sélectionner une cible visuellement à l'aide de l'interface et le Bolt M la suivra de manière autonome, même en cas de perte de connexion. Ce drone est également doté de capacités de navigation autonome par point de passage, de distances de sécurité personnalisables et d'un suivi d'objets indépendant de la nature de la cible. Ces fonctionnalités permettent au drone de s'adapter à diverses conditions de mission et de terrain, augmentant ainsi son efficacité opérationnelle. Actuellement, le drone est en phase de test avec le corps des Marines des États-Unis, qui évalue son potentiel pour fournir aux forces terrestres des capacités de frappe précises et autonomes. Il est donc clair que les drones kamikazes ont révolutionné les tactiques militaires modernes, en offrant une précision redoutable et un coût souvent inférieur à celui des missiles traditionnels. Des modèles iraniens, comme le Shahed 136 au Switchblade américain, ces engins sont devenus des outils incontournables dans les conflits contemporains.